Tu es si faible, Ryan. Je ne comprends pas, après toutes ces années et tous ces traitements. Ah, ce n'est qu'une mauvaise passe qui touche à sa fin. Tu es si faible, et pourtant si joyeux et plein de vie. Comment fais-tu pour être toujours joyeux et optimiste? Ce patient est à lui seul, un cas à part entière. Il ne répond à aucun traitement médicamenteux. Une chirurgie ne soulagerait les symptômes que quelques mois, 6 mois dans le meilleur des cas. La transfusion t'a requinqué, tu m'as l'air plus en forme. Tu vas pouvoir regagner ta chambre. J'avoue que tu m'intrigues beaucoup. En même temps je me dis qu'à cette allure, demain on peut te retrouver morte dans la rue, les transports, ou un centre commercial. Non, ça n'arrivera pas. Comme l'histoire du figuier dans la Bible, ma guérison est d'abord intérieure. Elle fait son chemin et bientôt, elle se manifestera physiquement. Personne ne croyait cela possible, vu le cours des événements. Et pourtant, il y a 5 ans, j'ai eu mon diplôme avec brio. Ensuite, j'ai décroché un job. Bien que ma forme physique n'est pas toujours au rendez-vous, j'ai appris à m'appuyer sur sa parole. Et depuis, j'excelle dans mon travail. Ok mon ami, faisons ce séjour. Je découvrirai ainsi ton secret. Comme on vient de faire, loin de tout, je lis sa parole. Je parle à Dieu comme à un père ou un ami. Et ensuite, je l'écoute. C'est tout? Prier c'est aussi simple que ça, pas besoin de formule, c'est cool. Tu es sérieux? Être calme et admirer la nature par ce temps. Ah, tu pourrais aussi raconter un de tes témoignages à dormir debout, non? Quelquefois, je me sens incompris, seul au monde, perdu dans l'obscurité sans issue. Et quand je me souviens de cette parole, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Là, je reprends espoir. Quand je suis fatigué et que mes jambes ne me portent plus, les paroles d'Ésaïe s'impriment dans mon esprit et fortifié, je me sens pousser des ailes. Voici ce que dit cette parole. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes gens chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Tu vois, on a toujours le choix, soit de laisser les circonstances guider nos actes et nos vies, soit d'agir par la foi en s'appuyant sur la parole de Dieu. Et ce, qu'importe les circonstances. Il faut prendre le temps de méditer, assimiler et s'approprier la parole de Dieu. C'est comme ça qu'elle prendra racine, et nous illuminera le moment venu, ainsi que dans les épreuves. C'est incroyable, son cœur ne se fatigue pas, au contraire il semble rajeunir. Rien ne presse, observons-le encore quelques mois. Cette fois payera peut-être. D'autant plus que c'est tout un mystère pour nous. Comment peux-tu encore ressentir les symptômes si tu es guéri? Enfin. Alors souviens-toi, peu importe les circonstances ou les symptômes, je proclame la parole de Dieu et j'agis en conséquence. Car elle dit que par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. De plus, il est écrit par ailleurs, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Ensuite, je rends grâce à Dieu et je persévère jusqu'à l'accomplissement. C'est pas facile tout ça, et cela peut durer longtemps. Non, ce n'est pas facile. C'est pourquoi il faut s'entretenir avec des psaumes, des hymnes de louange au Seigneur. Et plus important encore, garder la foi comme Abraham. No matter what. Alors je persévère avec toi. Oui, tu n'as peut-être pas encore reçu ton miracle, mais sache que pour moi, tu es un miracle. My own.